visite ce qu'on appelle la Florence de l'Elbe, autrement dit Dresden. Donc voilà, on va commencer notre petite visite en enjambant le magnifique et vieux pont qu'on appelle le pont Augustus, qui est juste là. Ensuite, on va se diriger vers la Frauenkirche, qui a une histoire spéciale car elle a été complètement détruite pendant le bombardement de la ville pendant la guerre, qui est juste ici. Ensuite, on va se diriger vers le château de Dresden, ainsi que l'église catholique royale, qui est juste là. Et on va terminer par le palais de Zwinger, qui est un magnifique héritage du style baroque allemand et qui se trouve juste là. On va donc enjamber ce pont pour découvrir la Altstadt, autrement dit le centre historique de Dresden. Voilà, je suis maintenant devant l'église Notre-Dame, ou la Frauenkirche, qui date du XVIIIe siècle, mais voilà, elle a été complètement détruite par les résultats de la guerre. Mais la ville de Dresden a décidé de complètement la reconstruire, et elle est désormais sur pied depuis 2005. Donc on va visiter ce nouveau chef-d'œuvre. Donc voilà, vue de l'intérieur, la Frauenkirche, qui est un véritable travail de titan pour sa reconstruction. C'est absolument magnifique. Donc voilà, je suis sur la Auguststrasse, juste devant le grand défilé des princes, comme vous pouvez le voir derrière moi. On a donc sur 100 mètres une grande fresque représentant toute la famille Wettin, c'est-à-dire la famille qui a régné sur la Saxe et donc sur Dresden. Nous voilà dans le cœur du quartier historique de Dresden, donc nous allons suivre ces jolies petites rues pavées pour jeter un coup d'œil au château que nous apercevons juste derrière. Voilà juste derrière moi le château de Dresden qui accueillait autrefois tous les rois d'Allemagne. Et on peut y admirer à l'intérieur la plus grande collection de joyaux des rois de Saxe qu'on puisse trouver en Allemagne. La plupart datent du XVe siècle. Le château date en fait du XIIe siècle. Et tout ce qui subsiste de cette époque est la grande tour et les premières fondations qu'on peut encore voir aujourd'hui. Sinon tout le reste a été rénové. Et à quelques pas du château se trouve la fameuse église catholique, qui est assez surprenante étant donné que Dresden était et est protestante. Et on continue notre petit circuit historique de la ville de Dresden. Voilà, je suis maintenant sur les hauteurs de ce qu'on appelle le Zwinger. C'est en fait un palais que Auguste le Fort a construit au XVIIIe siècle. Et Auguste le Fort, c'est lui. Et de ce côté-ci du palais, on a le pavillon des carillons. Comme vous pouvez le voir, sur la façade, on a une quarantaine de cloches de porcelaine qui sonnent régulièrement, d'où le nom. Mais Auguste le Fort n'était pas uniquement un grand prince européen, c'était également un grand amateur d'art qui a parcouru le continent à la recherche de nouvelles œuvres. Il voulait donc agrémenter sa collection artistique, collection que l'on peut aujourd'hui admirer derrière ses murs.
Et juste derrière moi, vous avez le palais de Tachenberg, qui était encore une fois la demeure d'Auguste le Fort. Et on ne le dirait peut-être pas comme ça, mais il a été complètement détruit pendant la guerre et reconstruit il y a tout juste 10 ans. Oui, je t'aime. Et dernière petite merveille de Dresden, l'opéra, construit en 1840 par Zemper. Et comme beaucoup de choses à Dresden, le bâtiment fut détruit pendant la guerre également et reconstruit en 1985 par un travail minutieux qu'on peut admirer. Et c'est une chose tout à fait frappante à Dresden, où beaucoup de bâtiments ont été détruits au cours de l'histoire, et notamment pendant la guerre. Mais la ville a fait un effort gigantesque pour la reconstruction. Comme vous avez pu le constater, Dresden est une ville avec un héritage particulièrement luxueux et riche, et on le voit encore aujourd'hui. Dresden est véritablement une ville à la mode, une ville de luxe. C'est comme un petit Paris. On le voit très bien avec ses grands hôtels, ses boutiques de luxe, ses grandes bijouteries. Alors c'est vrai que Dresden est la véritable représentante du bon goût, du chic, de l'élégance allemande. Mais à côté de cela, Dresden est une ville particulièrement attachée aux traditions, on peut dire, un petit peu plus populaires. Ce n'est donc pas par hasard que c'est à Dresden qu'est le plus grand marché de Noël de toute l'Allemagne. Et à cette époque de l'année, Gucci, Chanel ou Prada laissent place à la chansonnette un peu rétro, les saucisses et le vin chaud. Voilà, je viens de monter les marches de l'église Sainte-Croix et on va tout en haut de la tour et je pense qu'on va avoir une très belle vue sur la ville de Dresden. L'escalier tourne dans l'immeuble où je perche. L'escalier monte au 7e où je crèche. Quand ça vrille, je lâche une bille. À la rambarde, j'écoute sa cascade. Jusqu'à la rue, sa course tordue. Et voilà la récompense, une dernière vue de Dresden, vue de ses hauteurs. Et on peut admirer toute l'ancienne ville qui s'étale sous nos pieds. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse découvrir. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful